Il est 19h45. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez donc sur cette émission et cette page Facebook ici voyance.fr. Je suis Daniel, ceci est mon bateau. Ça c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Eh bien sachez que tous les soirs, depuis le 1er janvier, quasiment tous les soirs, du dimanche au vendredi, je vous invite à venir me rejoindre à bord de mon voilier pour une petite séance d'astrologie et de voyance avec le concours du cabinet, donc ici voyance.fr, que j'ai le plaisir de diriger accessoirement. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et ravi de vous retrouver donc pour ce soir. Je vous rappelle que nous avons toujours pour objectif d'atteindre les 3500, mais que je trouve que ça va assez doucement en ce moment. Faut dire qu'on a quand même beaucoup de fans déjà, et effectivement, eh bien, je pense que une grande partie d'entre vous est déjà inscrit. Mais sachez que c'est en étant fan de l'émission, en acceptant notre invitation à aimer notre page, que vous pourrez participer à nos tirages au sort quotidiens pour gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, et que vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, participer à notre émission en posant votre question gratuitement. Et en attendant que je vous réponde dans une de nos prochaines émissions, il y a entre 15 jours et 3 semaines d'attente actuellement. Donc vous pouvez encore poser vos questions uniquement dans les messages privés. Et surtout, en n'oubliant jamais de mettre votre date de naissance, votre prénom, et les dates de naissance et les prénoms de toutes les personnes concernées par votre question. C'est indispensable, sinon il m'est totalement impossible de vous répondre, puisque je n'ai que ces supports-là pour vous répondre dans l'émission, ni votre voix, ni vos photos, ni rien. Je ne peux effectivement que vous répondre dans votre, sur cette base de votre prénom et de votre date de naissance. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et je vous vois arriver les uns après les autres, donc je vous salue globalement, hein, surtout c'est important. Je vous invite donc à suivre le tirage au sort qui sera la première partie de notre émission, comme chaque soir, avec donc le logiciel magique qui va remuer les 3288 noms de fans que nous avons actuellement. Voilà, n'hésitez pas à partager l'émission pour que nous arrivions quand même assez rapidement aux 3500. Et puis je voulais vous dire aussi, avant de terminer ce tirage au sort, que pour l'instant le service SMS est suspendu, car je n'arrive pas à répondre dans les temps impartis de 48 heures, et ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail et ça m'est difficile effectivement de me consacrer à ce service, malheureusement. Donc pour l'instant je l'ai suspendu et je réfléchis sur la suite à lui donner. Mais merci de ne plus envoyer de SMS, puisque en principe vous ne pouvez pas, mais on ne sait jamais. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être parfois l'impression d'en avoir envoyé un, et je ne peux pas y répondre. Donc je ne veux pas faire des mécontents parmi vous, bien au contraire. Donc sachez-le, le service SMS pour l'instant est complètement bloqué. Voilà. Alors notre gagnant, j'allais dire notre gagnante de ce soir. Eh bien non, c'est un gagnant, c'est un garçon. Oui, tout arrive, et ce n'est pas Hugues. C'est Alain. Alain, dont l'initiale du nom de famille commence par un L, qui a un très beau nom d'ailleurs. Alain, qui a un nom très romantique, et qui habite Yvetot. Alain est fan depuis le 28 février 2017, et c'est vous qui gagnez, Alain, donc cette consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de notre équipe sur icivoyance.fr. Bravo Alain, vous êtes voilà, c'est un autre garçon fan de l'émission, plus discret, il faut reconnaître, que Hugues, qui est tout sauf discret, mais qui effectivement est fan depuis longtemps, puisque depuis le 28 février 2017. J'ai eu l'occasion de voir passer effectivement son profil de temps en temps dans l'émission, et je vous remercie Alain, parce que vous faites aussi partie de ceux qui m'ont envoyé un message privé pour mon anniversaire. Je ne désespère pas, d'ici la fin de la semaine, de pouvoir vous répondre à toutes et à tous qui m'ont envoyé un message privé. Vous êtes très nombreux aussi, donc je vais prendre un moment dans la nuit pour vous envoyer cela. On enchaîne avec donc les questions du soir. Nous avons 3 questions comme chaque soir, sauf le vendredi. Nous commençons par Alfonsa, qui est née en 63 et qui me demande si elle va rencontrer l'amour et refaire sa vie.
C'est une seule et même question, hein, d'accord. Donc effectivement pour vous, Alfonsa, la rencontre de l'amour, c'est une chose tout à fait possible. C'est en tout cas dans votre actuelle, je dirais, conjecture, vous êtes effectivement dans une phase de votre existence où l'amour doit se présenter à vous, sachez-le, assez régulièrement. Je vous le dis de suite, parce que vous avez des rencontres en fait. Vous avez des rencontres. Si elles se passent pas bien, passez à la suivante. Je veux dire, surtout, ne perdez pas votre temps avec des histoires où vous vous sentez pas bien, où vous n'êtes pas sûr, et où au final vous restez tout simplement parce que vous vous dites bon bah c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. Enfin, laissez parler votre cœur. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez et si vous sentez que quelque chose n'est pas du tout, euh, je dirais vraiment en phase avec vous, eh bien, très honnêtement, laissez tomber. Je vous le cache pas, c'est pas la peine. Vous perdez votre temps, d'accord? Donc, ça a peut-être été le cas récemment. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça peut encore arriver, c'est évident, parce que effectivement, parmi les rencontres que vous faites aujourd'hui, certaines ne sont pas vraiment, je dirais, adaptées à vous. Peut-être parce que ce sont des gens que vous rencontrez sur Internet, c'est possible. En tout cas, moi je pense que vous n'avez pas à chercher, mais vous allez rencontrer effectivement quelqu'un bien avant la fin de l'année. Moi je dirais que votre anniversaire qui arrive est une conjoncture, est une période particulièrement positive euh, pour avancer. Et dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez sans problème, effectivement, mais vraiment sans problème, croyez-moi, rencontrer l'homme de votre vie parce que c'est sur votre route, c'est votre destinée, elles font ça. Et moi, j'y crois à fond. Voilà. Mais surtout, ne perdez pas de temps avec certaines personnes, ça vaut pas la peine. Et puis surtout, ne cherchez pas non plus désespérément parce que c'est vraiment quelque chose qui va se présenter à vous. Voilà. J'ai vu passer un commentaire d'Hippolyte à qui je souhaite un très très bon anniversaire. Qui se plaint de ne pas avoir vu de voyant ce soir. Alors écoutez Hippolyte, je dirais que vraiment dans les commentaires, c'est pas du tout le cadre dans lequel vous pouvez vous exprimer. Bien sûr, vous pouvez le faire, c'est une évidence, mais ça ne sert à rien. Je vous invite à prendre contact directement avec le service client, c'est-à-dire Célia ou Émilie, et d'envoyer un message privé. Nous mettez votre numéro de téléphone et nous ferons tout en sorte pour que vous ayez une consultation. Voilà, il arrive quelquefois que certaines personnes ne sont pas toujours très amies avec les ordinateurs et ont des difficultés pour avoir un voyant. Après, sachez que notre système est à 100% automatisé, et c'est pour ça qu'il y a toute une équipe derrière quand même pour réparer les erreurs de automates, et que quelquefois, effectivement, eh bien, les problèmes téléphonie, ça va, je vais y faire. J'ai pas bu, hein, je vous assure. Les problèmes de téléphonie font que, ben voilà, des consultations n'arrivent pas. Bon, alors sachez qu'il y a, on va dire, 2% de problèmes sur un trafic élevé. Et c'est pour ça que Noam, Célia, Émilie, Claire, Laura ont du travail parce qu'elles récupèrent ces petits problèmes-là. Mais l'important, c'est que vous vous adressiez à la bonne, je dirais, au bon service. Et en l'occurrence, vous avez plusieurs solutions chez nous pour effectivement trouver quand vous avez un souci. C'est soit directement la messagerie Facebook, hein, de toute façon, mais pas les commentaires, parce que Célia ne les lit pas nécessairement. Et soit carrément la messagerie mail, hein, c'est-à-dire vous pouvez envoyer un mail à service client tout attaché en minuscule @consulthotel.fr. Voilà, ça y est. Donc ça c'était pour répondre à Hippolyte. Maintenant je vais répondre à Martine, qui est mariée depuis 33 ans, enfin en couple depuis 33 ans avec un garçon dont je tairai le prénom pour pas qu'il se reconnaisse bien sûr, et qui est né en 59. Et elle souhaite se séparer. Elle me demande quand je la vois partir et est-ce que tout va bien se passer. Alors, effectivement, il faut partir. C'est dans votre destinée. Vous ne pouvez pas faire autrement. Le problème, c'est que vous retardez parce que vous avez peur, parce que effectivement, vous avez beaucoup de choses en commun malgré tout avec ce garçon, c'est une évidence. Mais il faut y arriver. Et en fait, je ne peux pas vous dire quand vous allez partir parce que ça ne dépend que de vous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, pour moi, vous auriez pu déjà le faire. Hein, c'était faisable. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'étiez peut-être pas prête. Tout ça vous appartient, mais c'est justement ça vous appartient. C'est un choix que vous devez absolument prendre, Martine. Et quand vous l'aurez pris, effectivement, vous partirez. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, effectivement, malgré les difficultés, parce que vous avez des difficultés, malgré les difficultés, eh bien, vous allez passer ce cap. Mais c'est vous qui décidez de le passer. Donc, tant que vous ne le passez pas, il ne se passe rien. Je dirais, c'est un peu comme quelqu'un qui est destiné à jouer au loto. Tant qu'il ne joue pas,
il gagne pas. C'est pas plus compliqué. Ok, donc à partir de là, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à, disons, je dirais, sauter le pas et faire que, voilà, que vous puissiez prendre effectivement votre courage à deux mains, parce que c'est pas évident, je suis tout à fait conscient, et décider de partir. Surtout que vous me posez la question, est-ce que tout va bien se passer? Non, Martine, tout va pas bien se passer. Votre conjoint va pas le prendre très bien. Je dirais que vous aurez également sur un plan familial des difficultés. Enfin, c'est pas évident. Tout ne va pas bien se passer, mais au final, vous allez quand même arriver effectivement à partir et à régler le problème. D'accord? Parce que effectivement, aujourd'hui, vous êtes complètement coincé dans quelque chose qui ne vous va plus, qui n'a plus de sens. Et ce couple, il faut qu'il disparaisse. D'accord? Même pour lui, même pour votre conjoint, ce sera une bonne chose à terme. Même si, bien sûr, au début, il ne s'en rendra pas vraiment compte. Mais à terme, ce sera une bonne chose. Et il faut vraiment passer. Il faut vraiment que vous ayez le courage de faire ce que vous avez à faire et assumer effectivement ensuite les moments un peu difficiles qui vont suivre. Vous allez y arriver, j'en suis convaincu, c'est sur votre route, vous avez votre destinée, je dirais, avec vous, c'est sur votre chemin, mais c'est vous quand même qui déclenchez ça, et moi je ne peux pas savoir exactement quand vous allez le déclencher, puisque ça vous appartient à 100%. Voilà, nous enchaînons et terminons la série de questions avec Fabienne qui est née en 70. Son ex-conjoint est né en 1980 et malgré le fait qu'elle l'aime encore, il est plein de haine envers elle et dit des horreurs à leurs filles qui sont toutes petites puisque une est née en 2011 et l'autre est née en 2009. Ce qui fait qu'elles ont respectivement 5 ans et 7 ans. 8 ans. Donc effectivement, on est dans une situation qui est très 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 difficile. Je vous le cache pas, vraiment vous vivez quelque chose de, je dirais, de très difficile. Vous m'avez posé une question très claire, c'est va-t-il se calmer? Hélas non, il va pas se calmer. C'est-à-dire que ça va même empirer, à mon avis, Fabienne, et vous êtes dans une situation qui va vite devenir intenable. Il va falloir le calmer. Et vous avez plusieurs possibilités pour ça. Soit faire intervenir des proches, et à un moment donné, c'est peut-être malheureusement une solution. Mais attention, parce que ça peut vite monter, hein, cette histoire, elle peut être vite violente. Mais à un moment donné, il est parti effectivement, dans un aveuglement vis-à-vis de vous. Vraiment un aveuglement presque de haine, si vous voulez. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument, contre lequel il faut absolument lutter, quitte même, à un moment donné, s'il le faut, à faire appel à la justice. Je veux dire, je crois qu'à un moment donné, il faut préserver vos filles. Elles sont toutes petites, elles ne peuvent pas continuer à vivre ça, et il faut trouver un moyen d'arrêter ça, si vous voulez, que ce soit sur un plan juridique, sur un plan pénal, ou sur un plan, on va dire, familial. Mais je vous sens pas isolé comme fille. Je pense que vous avez des amis, je pense que vous avez de la famille, je sens des gens qui sont malgré tout très déterminés auprès de vous. Et il faut impérativement que cet homme s'arrête de s'en prendre à vous, bien sûr, mais par l'intermédiaire de vos filles, qui plus est. Donc, pour moi, il faut vraiment, 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 alors je n'irai pas jusqu'à l'extrémité de Nathalie, c'est évident, surtout qu'il peut y avoir effectivement aussi, je dirais, une situation de violence qu'il faut éviter de toute façon. Ça me paraît évident, mais que vous aurez du mal à éviter, je ne vous le cache pas. Je suis pas très optimiste. Il faut que vous arriviez vraiment à trouver des interlocuteurs qui vous écoutent sur un plan institutionnel. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir effectivement oublier le fait que vous êtes peut-être encore amoureuse de lui et passer à la vitesse supérieure pour protéger vos deux petites filles et vous-même. D'accord? C'est important. Je crois qu'on n'est plus au stade où on peut vraiment raisonner sereinement votre ex. Ça va s'arranger un jour. Il faudra arriver effectivement ça s'arrangera, mais ça s'arrangera pas tout seul. Voilà. Et je pense que vous avez besoin impérativement de mettre en place quelque chose. Soit, comme je vous le disais, il n'est pas du tout impossible que vous fassiez appel à la justice et que vous mettiez bien les choses au clair pour vous protéger et protéger vos petites. Je ressens que vous avez effectivement beaucoup de difficultés à trouver une solution parce que vous le protégez aussi quelque part, mais je crois que ça, c'est fini. Le temps où vous pouvez le protéger s'arrête là. Il faut qu'il comprenne qu'effectivement, vous n'êtes pas d'accord et qu'il a dépassé des limites. Ça, c'est déjà vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est très, 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 très important.
hein. C'est vraiment fondamental que vous lui montriez que les limites sont atteintes et que vous n'êtes plus du tout en mesure de même simplement lui exprimer quelque chose de raisonnable, mais surtout de rester finalement un peu dans une, comment dire, une certaine indulgence par rapport à vos sentiments vers lui. C'est très important. Voilà, je précise pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je pense que Judith, en fait, le souci, c'est qu'effectivement, elle est déjà partie. Ils sont déjà séparés. Hein, voilà, et que lui travaille sur... enfin, travaille pas, mais disons, prend les petites en otage quelque part à travers sa haine. Voilà, bah tiens, on a notre gagnant. Vous voyez, que je vous ai dit qu'il avait un prénom, un nom de famille très romantique, Alain, c'est super. Alain Lecoeur, il faut reconnaître que c'est très adapté à notre émission. Voilà, Fabienne, si vous avez un moment, j'aurais plaisir à consulter avec vous de manière un peu plus approfondie et surtout un peu plus intime, mais ce serait avec plaisir. Nous allons terminer cette émission, il est déjà 20h01, avec l'horoscope de demain, c'est-à-dire de jeudi 4 mai, avec les Capricornes dont la nature a doté d'un talent certain pour convaincre les autres. Et ce sera votre job, ce jeudi Capricorne, vous serez convaincant et cela vous rendra même conquérant au final. Les Verseaux amoureux sauront trouver le temps de rester auprès de l'être aimé. Ceux qui ne sont pas amoureux profiteront de leur liberté pour s'occuper d'eux-mêmes toute la journée. Une journée fertile pour les Poissons qui récolteront ce qu'ils ont semé l'an passé. Donc c'est pas d'hier. Une moisson non négligeable qui va les encourager à persévérer. Attention à votre alimentation, les Béliers. Vous dépassez parfois les limites que vous vous êtes vous-même fixées. C'est bien dommage car vous êtes le premier à vous en mordre les doigts après coup. Vous avez retrouvé votre bonne humeur, les Taureaux, et avec elle votre joie de vivre. Cette journée de jeudi sera sereine et vous aurez une belle impression d'exister aux yeux de tous. Les Gémeaux sont en pleine forme pour cette journée du 4 mai, un jeudi particulièrement heureux pour les natifs du premier décan, mais pas que. Vous êtes sur un nuage en fait. Lorsque vous aurez pris l'être aimé dans vos filets, Cancer, il ne s'agira plus de vous défiler. Au contraire, réfléchissez donc bien ce jeudi aux possibles conséquences de vos actes dans votre séduction, votre jeu de séduction. Une possible rencontre amicale distraira les lions de leur travail ce jeudi. Une parenthèse bienvenue car elle vous permettra de souffler et de vous ressourcer. Vierge, vous aurez de la chance, ce qui n'est pas pour vous déplaire. Vous saurez en profiter dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur. Les finances, le travail, les amours, la santé, la diététique, etc., etc. Une bien belle journée en perspective pour les balances qui sont toujours dans une période de chance plutôt exceptionnelle. Les énergies positives vous permettront de foncer, balance, et de mettre toutes les chances de votre côté dans vos activités. Alors, foncez. Comment dire, Scorpion, vous êtes un peu versatile et cela vous joue des tours aussi bien au travail qu'en amour. Un peu plus de constance ne vous ferait pas de mal et vous allez vous appliquer tout ce jeudi à être plus rigoureux. Vous avez bien plus de temps que vous ne le pensez pour réaliser vos projets, amis Sagittaire. Donc ne confondez pas vitesse et précipitation dans le feu de l'action, surtout que vous avez le vent en poupe depuis le début de l'année. Comme toujours, vous êtes les chouchous de l'astrologie 2017, les Sagittaires. Voilà, puis moi, vous êtes mes chouchous, de toute façon, sachez-le, je vous retrouve avec un immense plaisir demain à 19h45 pour une nouvelle émission. D'ici là, partagez et surtout portez-vous bien. Je vous embrasse.